La forme qui te plaît. C'est ma prière ce matin. Je désire ardemment ressembler à Jésus. Que mon cœur ressemble à ton cœur. La forme qui te plaît. Oh, oh, brise-moi, façonne. Oh, mais c'est un plaisir quand Jésus te façonne. Moi, oh, d'avoir la forme qui plaît à Jésus. Il n'y a rien de si merveilleux que de ressembler à Jésus. Oh, brise-moi, façonne-moi, donne-moi la forme qui te plaît, qui te plaît. Plus Jésus nous façonne, nous ne chercherons pas l'approbation des hommes, mais l'approbation de Dieu. Nous ne chercherons plus à faire plaisir aux hommes, mais à Dieu. Et c'est une joie de faire plaisir à Dieu. Vous savez, c'est un cantique si merveilleux. Quand tu demandes à Jésus de te façonner, de te donner la forme qui lui plaît. Oh bien-aimé, c'est ce que nous devons rechercher. D'avoir la forme qui plaît à Jésus-Christ. Amen, amen. Soyez encore bénis dans le nom de Jésus. Le thème du message de ce matin est la révélation de la parabole des 10 vierges. La révélation de la parabole des 10 vierges. Nos textes de base sont dans Matthieu chapitre 25, du verset 1 à 13. Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. Nous allons lire cette parole. La 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 la. Oh, j'ai qu'envie de chanter ce chant. Vous savez, quand tu adores Jésus, tu es perdu dans sa présence. Ton esprit est transporté dans le lieu très saint. Et tu réalises que tout n'est que vanité. Et que Dieu est notre plus grand bien. Que les choses de la terre ne sont qu'éphémères et passagères. Mais la vraie vie, elle est en Jésus-Christ. Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. La révélation de la parabole des 10 vierges. Nous allons lire la parole de Dieu. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous
notre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Acclame la parole du Seigneur. Tu peux prendre place. Alléluia. La parabole des 10 vierges. Les paraboles font partie du langage de Dieu. Et ce matin, par le Saint-Esprit, nous allons décoder ce langage. Les 5 vierges folles et les 5 vierges sages sont 2 catégories de chrétiens que nous avons dans l'Église jusqu'au retour de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Les vierges dont la Bible parle ici, c'est une catégorie de chrétiens. Les 5 vierges folles, ça veut dire qu'il y a des chrétiens aux yeux de Dieu qui sont semblables aux vierges folles, qui sont semblables à des fous. Amen. Par leur manière de vivre, leur manière de faire, dans leur marche chrétienne. Et nous avons les 5 vierges sages. Les vierges sages ici, ce n'est pas selon la sagesse des hommes, c'est selon la sagesse de Dieu. Et la Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Ça n'a rien à voir avec la sagesse que nous avons reçue de nos parents dans nos villages, ou la sagesse qui émane des traditions humaines. Amen. Donc, toutes ces vierges avaient des lampes. C'est ça que nous avons lu, n'est-ce pas? Chacune d'elles avait une lampe. Selon le psaume 119, verset 105, note cela. Le psaume 119, verset 105, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et les vierges avaient toutes chacune une lampe. Alléluia. C'est un message dont le Seigneur a attiré mon attention il y a une semaine. Je priais autour de 4 heures du matin. Il a commencé à me parler sur la parabole de 10 vierges. C'est une parabole que j'ai lue, que j'ai commencé à lire. Il y a de cela près de 33 ans. Près de 33 ans que j'ai lu. La première fois que j'ai lu cette parabole, il y a 33 ans. Amen, amen, amen. Je la lisais, mais je n'avais pas la compréhension que j'ai aujourd'hui, que le Seigneur Jésus m'a accordé il y a une semaine. Amen, 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 amen. C'est pour ça que la Bible dit que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Alors le Seigneur pouvait me rappeler que d'après ce psaume, la lampe dont il est question dans ce texte et dans la parabole symbolise beaucoup de choses. Alléluia. La lampe symbolise beaucoup de choses. Donc le psaume 119, verset 105, nous donne déjà, commence à nous donner une directive. La parole de Dieu est une lampe.
Et les Saintes Vierges avaient des lampes. Et aujourd'hui, les chrétiens ont la lampe. Amen. Ils ont la parole. Alors le Seigneur m'a dit que la lampe ici symbolise les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures, c'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est la Bible. Alléluia. Ça symbolise la parole écrite. Ce que tu as entre tes mains là, c'est la parole écrite. C'est la Bible. Et les chrétiens ont pratiquement tous des Bibles. Les vierges avaient des lampes. La lampe symbolise les Saintes Écritures. La lampe symbolise la parole écrite. Amen. Et le Seigneur a poursuivi en me disant que ça symbolise les Saintes Écritures, la parole écrite, qu'on appelle le Logos. Ça symbolise les enseignements de la parole de Dieu. Beaucoup d'entre vous, vous avez des enseignements de la parole de Dieu. Vous avez des cahiers. Des cahiers, vous notez les enseignements que vous recevez à l'église. Beaucoup de chrétiens ont des cahiers, des agendas dans lesquels ils notent les enseignements qu'ils reçoivent. Amen. Ça symbolise les enseignements bibliques qui constituent la doctrine chrétienne, la doctrine de Christ. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens ont la doctrine de Christ. La lampe symbolise la connaissance des Écritures. Amen. Un jour, maman Elise et moi, nous sommes allés à un mariage d'un de nos fils spirituels. Et il y avait un de ses oncles là. Pendant le mariage, un papa il pouvait avoir 53 ou 55 ans. Mais la façon qu'il vous récitait les versets bibliques, il est écrit dans le psaume, dans Deutéronome, la Bible dit ceci, dans Corinthiens, il récitait les versets, tu as l'impression qu'il les a étudiés par cœur. Alléluia. Amen. Il récite, dès qu'il y avait un débat sur un sujet pendant le mariage, il récite les versets appropriés. Il prend. Je me suis dit, waouh, quelle mémoire. Un homme de 55 ans, mais il récite. Alléluia. Il m'a fait penser à mon professeur de droit civil. Alléluia. Au point que c'était un collègue étudiant, étudiants lui disaient, mais monsieur, vous avez étudié le droit civil par cœur ou comment? Amen. Il cite les articles. Article 1101 dit ceci. Article, je vous assure. Amen, 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 amen. Alléluia. Et il nous a dit, jeunes gens, je fais le droit depuis plus de 30 ans. Donc c'est normal. Tous les articles du code civil. Alléluia. Donc il les maîtrise. Donc la lampe symbolise les enseignements bibliques qui constituent la doctrine de Christ. Beaucoup ont la doctrine de Christ. Beaucoup ont été dans des écoles théologiques. Beaucoup ont été dans des instituts bibliques. D'autres ont fait des cours bibliques même par correspondance. Je me souviens que quand j'ai commencé ma marche avec Christ, j'aimais bien faire les cours bibliques par correspondance à une école biblique qui se trouve en Allemagne. Il donnait des cours en anglais, en français et en allemand. Alléluia. Ça symbolise la lampe. Les révélations bibliques. Donc le réma, les révélations, une révélation que tu as eue sur un verset, ça fait partie de la lampe. Quelqu'un me suit? Les révélations spirituelles divines, ça fait partie de la lampe. Les prophéties et visions, tu as reçu des prophéties. Tu as noté des prophéties qui concernent le Gabon, ta nation, l'Afrique, le monde.
Les prophéties concernant ta vie, ta famille, ton travail. Amen. Tout cela constitue la lampe. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Dis avec moi, c'est un jour de joie. Parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Pour le célébrer et recevoir de lui. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Quelqu'un peut acclamer Jésus. La lampe symbolise aussi les prophéties et les visions que nous avons reçues et que nous avons écrites dans nos cahiers, dans nos agendas, ou bien en nous, que nous avons dans nos cœurs, dans nos têtes, que nous n'avons jamais oublié. Tout ceci symbolise la lampe. Et les chrétiens ont les lampes. Au Gabon, en Afrique, dans tout le monde entier, là où se trouve l'église de Jésus-Christ, il y a des lampes. Et il y a aussi deux catégories de chrétiens. Nous avons les vierges folles et les vierges sages. Donc, dans la parabole, la Bible dit que les folles n'ont pas pris de l'huile. Vous savez, les lampes d'avant, de l'Antiquité de cette époque, amen, elles ne s'allumaient pas avec du pétrole, c'était avec de l'huile. Alléluia. Amen. C'était pas le pétrole, c'était avec de l'huile. Donc les folles n'avaient pas pris de l'huile. Les sages ont pris de l'huile. Mais que symbolise l'huile? Nous avons vu ce que symbolise la lampe, n'est-ce pas? Parce que pour mieux comprendre le message qui est dans cette parabole, tu as besoin de la signification de chaque symbole. L'huile, sur le plan scripturaire, symbolise premièrement l'onction. Amen. L'onction. L'onction de Dieu. L'huile, c'est le symbole de la plénitude du Saint-Esprit ici aussi. L'huile, c'est le symbole de l'affection, l'amour des choses d'en haut, des choses de Dieu. Je suis en train de vous détailler ce que le Seigneur m'a révélé. Amen. 30 ans après que j'ai lu ce texte. Alléluia. 30 ans. Donc l'huile symbolise l'onction, la plénitude du Saint-Esprit, l'affection ou l'amour des choses d'en haut, des choses de Dieu. Colossiens chapitre 3 nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Donc l'amour des choses d'en haut, des choses de Dieu, qui se manifeste par la vie de prière. Quand tu es attaché aux choses d'en haut, aux choses de Dieu, cela se manifeste dans ta vie par une vie de prière. Combien de chrétiens ont une vie de prière? Combien d'entre vous, suivez-moi ici, ne regardez pas ce qui arrive. Tu es venu pour ton Seigneur. Le Seigneur Jésus a besoin de ton attention. C'est ça aussi qu'on dit, Seigneur, façonne-moi. C'est pour que nous ayons toute notre attention sur Jésus. Combien d'entre vous avez une vie de prière où vous ne priez que le dimanche quand nous sommes ici? Combien de chrétiens aujourd'hui ont une vie de prière? Ils ne prient, chez eux ils ne prient pas. Ils se lèvent le matin, quand c'est des élèves, ils se lèvent, ils s'apprêtent, et puis on va au lycée ou au collège. Les autres, ils s'apprêtent, et puis on va à son travail, à son bricole. Amen. Qui se traduit par la vie de prière, par l'adoration
L'adoration est la louange en esprit et en vérité. L'huile, c'est aussi la manifestation d'une vie d'adoration et de louange en esprit et en vérité. Pas chanter des bouts de lèvres et ton cœur est ailleurs. Et tes pensées pensent au rendez-vous que tu as au lycée Léomba. Et ton cœur pense au rendez-vous que tu as à la pizzeria. Amen. Quelqu'un encore avec moi? L'adoration est la louange en esprit et en vérité. Dieu cherche des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. L'huile symbolise le zèle pour l'évangile, le zèle pour la parole de Dieu, le zèle de parler de Jésus, le zèle de prêcher Jésus. Est-ce que tu as encore le zèle? Le zèle est un désir ardent, ça brûle dans le cœur comme un feu. Tu deviens amoureux, passionné de Jésus, fou de Jésus. Est-ce qu'on dit encore de toi que tu es fou de Jésus? Je me rappelle, j'avais une voisine. Le matin, elle me voit là très tôt, avant de sortir, je lis la Bible. À midi, je lis la Bible. Elle me dit, mais toi là, tu as trop mis ton cœur trop dans Dieu. Dis que c'est ça que le Seigneur attend de nous. Les vierges sages, ce sont ceux-là qu'on dit que tu es trop fou de Jésus. Tu es trop fou de Dieu. Alléluia. Tu es trop fou de Jésus. Amen. Le zèle est un désir ardent. Tu es passionné. Comme vous voyez les spectateurs qui sont passionnés du Barça, du Real, du PSG. Amen. Avant qu'il y ait le corona, vous n'avez pas vu qu'il y avait des gens, quand il y a le championnat là, il y a un bar où il y a le grand écran. Ils sont là. Même s'il n'y a pas à manger, ils vont trouver l'argent pour la bière et pour venir veiller devant le grand écran pour suivre le championnat espagnol entre le Barça et le Real ou le PSG et Marseille. Ils sont passionnés. Alléluia. Moi je connais des gens. Lors de la première CAN en 2012. Amen. Quand le Gabon avait joué contre le Maroc. Amen. Alléluia. Qui habitent dans les PK. Qui ont préféré quitter tard. Ils sont arrivés chez eux à 1h du matin. C'est que le lendemain, ils doivent aller au travail. Avec les embouteillages. Ils quittent le stade de l'amitié. Jusqu'au PK7, PK8, il arrive à 1h du matin. Il s'en fout même des braqueurs. Parce qu'il est passionné. Quand les panthères jouent. Alléluia. C'est ce que Jésus attend de nous. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. L'huile, c'est le zèle. Mon fils, ma fille, si tu n'as plus le zèle, ça veut dire que l'huile te manque. Ça veut dire que tu es déjà dans le camp des vierges folles. Quittons le camp des vierges folles. Le zèle de l'évangile. Le zèle des choses de Dieu. Mais les enfants de Dieu, les frères et sœurs en Christ, sont devenus zélés pour Zimagique et Novelas TV. Zimagique et Novelas TV qui vous racontent des histoires, des fausses aventures. Qui vous a dit que c'est le vrai amour qu'ils vivent dans ces séries télévisées? Et on voit des femmes qui se braquent contre leurs maris, contre leurs hommes, en s'appuyant. Chérie, viens voir. Tu as vu ce que celui-là fait? Regarde ce qu'il fait. On ne peut pas vivre cette dimension. Mais ma fille, c'est des mises en scène. Parfois, l'acteur, là, il n'est même pas marié. Il a beaucoup de copines, il les cogne les têtes. Amen. Parfois, c'est même un grand infidèle dans la réalité. Alléluia. Mais chérie, tu ne vois pas.
Oh, il apporte le plateau de pizza jusqu'à la douche. Vous êtes scellés pour les magiques. Tu peux manquer la prière, mais magiques, tu ne dois pas rater. Bon, quand tellement je m'intéresse même pas à ça, je ne retiens même pas les noms des acteurs. Alléluia. Aujourd'hui, si on bloque ces chaînes-là dans nos maisons, je ne sais pas. Pasteur Arnaud, est-ce qu'on va encore nous aimer? Est-ce que les gens viendront encore chez nous? Alléluia. Mais oui. Si tous les hommes là qui sont dans Libreville là disent qu'ils verrouillent la chaîne Mzi Magique Novelas TV, je crois qu'il y aura la grève. Une grève générale. Je ne sais même pas si on leur fera encore le petit déjeuner. Il n'y a que Dieu seul qui connaît. Amen. Alléluia. Mais aussi, c'est aussi comme les hommes. Hein. Si vous bloquez les championnats là, du football, si toutes les mamans cachent les télécommandes là, je crois que l'homme de la maison, il va faire une semaine la mine attachée. Amen. Alléluia. Donc le zèle pour l'évangile. L'huile symbolise aussi le zèle pour l'évangile. La passion pour Dieu. Aujourd'hui, je n'entends plus ces expressions où les gens disent, oh, toi tu es trop fou de Jésus. Tu es trop amoureux de Jésus. Amen, 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 amen. Il y a même des jeunes femmes. Elles sont prêtes à abandonner Jésus pour un copain dont on ne connaît même pas l'avenir. Or, moi j'ai vu des femmes dans nos ambitions avec Jésus, sans savoir que je vais devenir prophète. Alléluia. Où le mari est dans le bouiti, dans les sectes. Il dit que non, toi avec tes prières dans ma maison, aujourd'hui tu choisis entre Jésus et moi. Amen. Tu choisis celui qui devient ton mari. Si c'est moi ou c'est Jésus. Mais il y a beaucoup de sœurs qui ont renoncé à Jésus. Hein. Oh, quel désastre. Dis avec moi, quelle désolation. Quelle désolation. Tu préfères abandonner Jésus pour le petit copain. Amen. Oh, la maman remplie de Jésus. Elle a dit, chéri Coco, je ne fais pas de choix, je vous choisis vous deux. Le mari a bougé la tête, il dit, ça c'est quel genre de femme que j'ai eu dans ma vie. Alléluia. Mais on va voir des sœurs en Christ. Et qui te dit, bon, Solange, écoute, à partir d'aujourd'hui là, et cesse-moi d'aller prier encore ton Jésus à l'église là. Toi et moi c'est fini, donc tu choisis. Amen, amen. Oui, j'ai compris Albert, je n'irai pas. C'est toi que je choisis. Ma fille, quand tu le fais, tu te ranges dans le camp des vierges folles. Les vierges folles qui n'ont pas pris de l'huile. Quand tu es zélé pour Jésus et que l'homme te dit de faire le choix, tu vas choisir Jésus. Alléluia. Tu vas choisir Jésus. Tu vas choisir Jésus. Amen. Et comme Jésus est bon, au temps favorable, il va t'honorer. Mais il y en a qui tremblent. Oui, Albert, si je te quitte là, je ne suis même plus sûr que je vais encore trouver quelqu'un devant. Oh là là, mon Jésus, il donne mieux que ça. Alléluia. Le zèle pour l'évangile. L'huile, c'est la manifestation aussi du feu de l'Esprit de Dieu en nous, qui consume le mal, le péché, l'assoupissement, la sécheresse spirituelle. L'amour pour les choses du monde. Amen, amen. L'huile
C'est la manifestation du feu de l'Esprit de Dieu en nous. Qui consume le mal, c'est-à-dire qui détruit le mal. Qui détruit la méchanceté en nous. Alléluia. C'est là que tu vois quelqu'un qu'on a connu méchant, mais il est transformé. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'il est parti à l'église? Depuis qu'il parle que de son Jésus. Mais c'est ce que lui le fait. Est-ce que tu es en train de grandir dans cette dimension où tu sens que le mal est détruit en toi, la méchanceté est détruite en toi, l'égoïsme est détruit en toi, le péché est détruit en toi, l'assoupissement. Quand c'est en toi, je vis des passionnés. Je connais quelqu'un et qui est devenu aujourd'hui pasteur, mais qui était passionné des boîtes de nuit. Tous les vendredis, il était en boîte. Il était en boîte. Il buvait et il fumait la cigarette. C'était un fumeur de cigarettes. Mais lorsque Jésus l'a touché, lorsque l'huile l'a pénétré, cela a brûlé le mal en lui. Il a abandonné toutes ses copines. Il a arrêté d'aller en boîte de nuit. Il a arrêté de fumer. Il a arrêté de boire la Guinness. On appelle ça comment? Quoi? Le black and white. Le whisky là. Le white horse. Il a arrêté tout ça. Zélé pour Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Ma fille, mon fils, si le mal grandit en toi, si le péché grandit en toi, la haine grandit en toi, le manque de pardon, l'égoïsme, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil, l'arrogance, la colère d'une extrême violence. Si la violence grandit en toi, ça veut dire qu'il n'y a plus l'huile. Malgré que tu viens à l'église avec la lampe qui est la Bible, ça veut dire qu'il n'y a plus l'huile. Ça veut dire que tu es déjà parmi les vierges folles. Alléluia. Amen, amen. Amen. Lorsqu'il y a maintenant l'assoupissement, tu n'arrives plus à prier. La prière devient dégoûtante pour toi. Lorsque tu deviens dégoûté de la prière, ça veut dire que tu n'as plus l'huile. Tu n'as plus l'huile. Tu es déjà en train d'avoir un pied dans la catégorie des vierges folles. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Donc l'huile, c'est la manifestation du feu de Dieu. La première chose que le feu de Dieu fait à nous, c'est de brûler le péché, de brûler les mauvais comportements, de brûler les mauvaises habitudes, de brûler la rébellion, de brûler l'orgueil, de brûler l'égoïsme, de brûler la méchanceté, de brûler la haine, la jalousie. Mon fils, ma fille, quand tu vois l'autre faire un témoignage et que dans ton cœur il y a la jalousie, tu es aigri, c'est que tu n'as plus l'huile. Tu n'as plus l'huile. Parce que l'huile, c'est la manifestation du feu de Dieu qui brûle en nous ces choses. Qui brûle en nous l'orgueil. Le m'as-tu vu? Lorsque l'huile est en toi, tu ne peux plus avoir le m'as-tu vu. Lorsque tu fais tout pour être bien vu du pasteur, tu dénigres les autres dans l'église pour être bien vu de l'homme de Dieu. C'est que mon fils, ma fille, tu n'as plus l'huile. Tu n'as plus l'huile. Il n'y a plus l'huile. Qui consume la sécheresse spirituelle, l'amour pour les choses du monde. Beaucoup de chrétiens aiment les choses du monde plus que Dieu. Il y a encore des chrétiens qui sont passionnés de la musique du monde, des stars, de la rumba congolaise, des stars de ce monde. Alléluia. Qui sont encore passionnés, mais c'est le monde. Je n'oublierai jamais la délivrance que nous avons faite à cette jeune fille de 15 ans. Pendant que nous chassions les démons, elle est rentrée en transe. Et on a dit au démon, qui es-tu? Il dit, moi je suis venu. Je suis le démon de Michael Jackson. Est-ce que vous entendez? Il a dit, je suis le démon de Michael Jackson. Comment tu as fait pour rentrer dans son corps? Je suis rentré dans son corps par la musique. Parce qu'elle écoute la musique de Michael Jackson. Et quand la fille a repris connaissance, nous l'avons réveillée. Ma fille,
Tu écoutes beaucoup la musique de Michael Jackson. Oh, papa, c'est ma star passionnée. J'ai même les posters dans ma chambre, plein de CD. On lui a dit, aujourd'hui, là, tu prends tous les CD de Michael Jackson, tu vas détruire ça. Amen, amen. Parce qu'il y a un démon qui s'est manifesté en toi et qui a dit que il est venu, il est rentré dans ton corps par la musique de Michael Jackson. Amen, 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 amen. Des chrétiens passionnés encore de la musique du monde. Passionnés encore des bars. Alléluia. Amen, amen, amen. Des chrétiens passionnés encore des villes, des copines. Des chrétiennes passionnées de ce que les païens appellent le chic, le choc et le chèque. Alléluia. J'entends encore des chrétiens qui disent, oui, oh, le gars là, je veux le bouffer. Il va sentir mon bouffage. Ça se monde. Ça se monde. Ma fille, quand tu es comme ça, c'est que tu n'as plus l'huile. Parce que l'huile, c'est la manifestation du feu de Dieu qui brûle les choses du monde, qui t'amène à te dégoûter du monde et à aimer Dieu, être amoureux de Dieu. L'huile, c'est la manifestation du feu de l'esprit. Alléluia. Amen, amen, amen. Lorsque le feu de Dieu est en toi, tu ne peux plus fumer en cachette. Il y a encore des chrétiens qui fument en cachette. Avant de venir, il tire les Marlboro. Après, il prend les bonbons mentholés. Pour que quand il va prier à côté du frère et du sœur en Christ, qu'on ne sente pas cela. Mon fils, ma fille, ça veut dire que l'huile n'est pas encore en toi. Quand l'huile est en toi, tu abandonnes la cigarette. Tu vas abandonner la cigarette. Tu vas dire au revoir à Marguerite. Tu vas dire au revoir à Céline. Tu vas dire au revoir à Morissette. Alléluia. Et tu vas chercher l'épouse dans la maison de Dieu. Amen, 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 amen. L'huile, c'est la manifestation du feu de l'esprit qui consume en nous le mal. Si tu étais un homme qui était bourré, tu ne faisais jamais une semaine sans être bourré. Quand l'huile est en toi, l'huile te dégoûte de la Guinness, l'huile te dégoûte de la Castel, l'huile te dégoûte de ces choses-là. Alléluia. Lorsque tu es dégoûté de ces choses, ça veut dire que l'huile est en toi en train de se manifester. Amen, amen, amen. L'huile, c'est la manifestation du fruit de l'esprit. Je suis en train de vous donner les révélations que le Seigneur m'a données à ce sujet. Le fruit de l'esprit, dont la Bible en parle dans Galates, chapitre 5, verset 22. La Bible déclare, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Est-ce que l'amour de Dieu est encore en toi, pour Dieu et pour tes frères et sœurs en Christ? Amen, amen. Pour tes bien-aimés. Alléluia. C'est l'amour, la joie. Est-ce que la joie de Jésus déborde en toi? Ou bien c'est la joie du billet violet? Aujourd'hui, la joie des chrétiens, c'est maintenant la joie du billet violet. C'est la joie du mariage. La joie d'avoir trouvé un fiancé. La joie d'être appelé à Sokoba pour signer un CDD. Ou à Sobraga. Amen. Là, le jour, là, le frère, il danse. Après, tu dis, Kevin, mais le frère, là, c'est comment? C'est quoi cette danse-là? Oh, papa, on l'a appelé avant-hier pour signer le CDD. C'est pour ça qu'il a déboulé comme ça. Ça, c'est une joie éphémère. Mais la joie de Jésus, elle déborde. Même si tu vas aller manger la galette au chocolat aujourd'hui. Même si tu vas aller manger le riz blanc avec la sardine fumée. Voilà pourquoi Jésus dit que je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde la donne. La paix de Jésus n'a rien à voir avec la paix du monde. Amen. La paix qui vient des biens de ce monde. Amen. Amen. Qui vient d'une promotion, d'une nomination. L'amour, la joie, la paix, la patience. Combien de chrétiens manquent aujourd'hui de patience? Parce que telle bénédiction n'arrive pas. Parce que telle prophétie ne s'accomplit pas. Il abandonne l'église pour rester à la maison ou il change d'église. S'il n'y a plus le fruit de l'esprit en toi, c'est que tu n'as plus lui. Tu es déjà dans les catégories folles. Et je vous dis,
de la part du Seigneur. Les chrétiens qui sont des SDF, qui changent des églises en tout temps. Le Seigneur me dit que ce sont des vierges folles. Ils font partie des vierges folles. Alléluia. Ils sont debout, 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 debout. 6 mois dans une église. Il n'y a pas le mariage, il n'y a pas le travail, ils changent. Il est dans toute l'église. Ils finissent par parcourir toutes les églises de Libreville. Ce n'est pas Dieu qui leur dit de changer, mais c'est la convoitise de leur cœur. Le désir d'avoir telle chose, c'est qu'il n'y a plus l'huile. Là où il y a l'huile, il y a la patience. Il y a la patience jusqu'à ce que Dieu accomplisse. Il y a la patience. La bonté. Combien de chrétiens manifestent encore la bonté? Envers leur famille, envers leurs frères et sœurs en Christ, envers leur père ou mère spirituelle, envers les serviteurs de Dieu. La bonté. La bonté nous amène à poser des actes pour faire du bien à l'autre, pour rendre service à l'autre, pour aider l'autre à une circonstance donnée. La bénignité, la fidélité. Combien de chrétiens sont encore fidèles dans le service de Dieu? Il a intégré le comité de l'intercession. Amen. Au bout de 3 ans, il estime qu'il a trop fait dans l'intercession. Il démissionne. Il devient un membre simple dans l'église. Amen. Ou bien il dit, bon, je vais maintenant prier, arrêter de souffrir. Combien de chrétiens il a intégré le comité d'évangélisation? Après, il estime qu'il a trop évangélisé. Il va d'abord s'asseoir comme ça à l'église. Parce que depuis qu'il est dans l'évangélisation, tous les dossiers qu'il a déposés, on ne l'a pas encore appelé pour le travail. Parce que depuis qu'il est dans l'évangélisation, son mari, son homme ne fait que boire. D'abord l'inviter à l'église, il ne vient pas à l'église. La fidélité. La fidélité, là, c'est en tout. Combien de chrétiens sont fidèles à Dieu? Sont fidèles au service. Zacharie a été béni parce qu'il était fidèle. La Bible dit que c'était son tour. Dans le temps, il ne savait pas que le jour-là, l'ange devait le visiter. Que ce jour-là, la stérilité devait quitter sa femme Élisabeth. Mais combien de chrétiens, quand les anges descendent, un homme de Dieu disait que avant que nous fassions le culte, les anges font le culte d'abord avant nous. Mais combien de chrétiens, quand les anges descendent, ils constatent que ta place est vide. Pourquoi? Parce que toi, les dimanches, tu es à la plage. Parce que toi, les dimanches, tu es devant, tu es chez toi. Parce que toi, le dimanche, tu dis que non, si tu n'as pas 100 francs, tu ne peux pas prendre Sogatra. Mais lorsque l'huile est en toi, amen. Lorsque tu veux être à l'église, l'huile est en toi, te pousse à être à l'église. Même s'il faut prendre Sogatra au PK12. Même s'il faut prendre Sogatra à la gare routière. Même s'il faut prendre Sogatra au Carrefour SNI. Amen, amen, amen. Alléluia. Quand je priais à Bethany, tellement l'huile brûlait à moi. Quand j'ai 200 francs. Non, ne me demande pas de manquer dimanche. Sinon, je passe une mauvaise journée. Si je n'ai que 200 francs, je marche jusqu'au Carrefour SNI ou bien jusqu'à la pédiatrie. Je prends un taxi bus là, 200 francs. Il me laisse à l'échangeur du PK5. Je marche jusqu'à l'église. Alléluia. Et quand je suis à l'église, oh, je suis content. Quand je rentre chez moi là, alléluia. Si je n'ai pas le retour, je dis, frère, trouve-moi 100 francs, toi 100 francs, 100 francs. J'ai 300 francs. Et j'arrive chez moi, je suis heureux, en train de chanter les cantiques. Il m'a donné la vie. Il m'a donné la vie. Je trace mal les voisins. Oh, regardez encore le fou de Jésus là. Attends, tu as vu quoi? On t'a offert un gros cadeau. Hein. C'est pour ça que tu es en joie comme ça. J'ai dit non, mon frère, ce n'est pas le cadeau, c'est la joie de Jésus. Tu ne peux pas savoir quel bonheur de le rencontrer. Quelqu'un peut acclamer mon roi des rois. L'huile, c'est la manifestation de la nature de Dieu en nous. Oh, est-ce que tu peux se tenir debout un instant d'abord? Dis, Seigneur, j'ai besoin de ta manifestation. Non, tiens-toi debout. J'ai besoin de la manifestation de ta nature divine en moi. J'ai besoin de cela, Seigneur. Je vais être une vierge sage.
qui vient acheter l'huile dans des vases. Et nous achetons par la foi, par le désir d'avoir cela au nom de Jésus. Prends place. L'huile, c'est la manifestation de la nature de Dieu en nous. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de me dire. La nature de Dieu en nous. Parce qu'en chaque homme, il y a la nature pécheresse. Quand vous voyez les gens faire les mauvaises choses, les hommes qui trompent leurs femmes, les hommes ivrognes, les femmes qui bastonnent leur mari, qui insultent leur mari de la tête jusqu'à ses grands-parents, les enfants qui volent à la maison, les enfants qui sont rebelles, les enfants qui cassent les bouteilles, amen, les gens qui font les crimes rituels, tout ça c'est la manifestation de la nature pécheresse qui est en l'homme. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc c'est la manifestation de la nature de Dieu en nous. Et la nature de Dieu en nous qui se manifeste par l'envie d'être dans les rassemblements de prière et de culte. Mon fils, ma fille, tu dois t'examiner ce matin. Est-ce que tu as encore une envie ardente d'être dans les rassemblements? Là, nous sommes rassemblés. Dans les programmes de prière, dans les programmes de culte. Lorsque cette envie brûle en toi, c'est que l'huile est en toi. Alléluia. C'est cette envie qui faisait que quand j'ai 200 francs, je marche. Je ne trouve pas des excuses. À l'époque, il n'y a même pas les téléphones portables. Pour que tu donnes une excuse gentille au pasteur. Pasteur, je ne peux pas être aujourd'hui à l'église là parce que là... Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Ce qui m'étonne, aujourd'hui, il y a même des chrétiens. Ils habitent dans le même quartier de l'église. Ils ne peuvent pas être à l'église. Amen. Alléluia. Il habite même au motel. Du motel ici, c'est 100 francs. Non? Mais tu peux marcher du motel. Alléluia. Amen. Moi, j'ai vu des chrétiens comme ça. S'il habite juste là au carrefour Banamouchi, il est maintenant au motel. Mais mon fils, je ne te vois plus à l'église. Oh papa, j'ai déménagé. Tu as déménagé, tu es où? Je suis là, vers le stade Monédang, là. Juste à côté du motel. Donc vraiment, c'est difficile, quoi. Là, prendre le clando, c'est pas comme j'étais au carrefour, je venais un peu à pied. Amen. Là, c'est que tu n'as plus l'huile. La nature de Dieu se manifeste par l'envie d'être dans les rassemblements de prière et de culte. Amen. Cette envie. Moi, quand je n'arrivais pas à aller à l'église, parce que je n'avais pas 100 francs, j'étais mal à l'aise. Quand mes frères me regardaient, ils pensaient que j'étais malade. Oh, c'est comment tu es malade? J'ai dit non, je ne suis pas malade. Oh, mais tu as quoi? Mais c'est parce que je n'ai pas pu être à l'église. Je n'ai même pas 100 francs. Tu ne peux pas savoir combien de fois ça m'embête. Je suis mal à l'aise. Les autres sont en train d'écouter la bonne parole de Dieu. Et moi, je suis à la maison. Parce que je n'ai pas pu trouver 100 francs. Mais il y a des chrétiens, s'il n'est pas dimanche à l'église, il est même en joie. Amen. Amen. Alléluia. Les chrétiens qui m'étonnent même encore. Papa, j'ai déménagé. Ma fille, tu es maintenant où? Oh, papa, tu connais derrière l'hôpital militaire. On prend d'abord le clando là. C'est là-bas que je suis. Amen. Mais on appelle, à quelqu'un appelle. Oh, Yako, il y a un anniversaire grave. Bouffa gogo. C'est où? Mais ça à Okala, au dispensaire. À quelle heure? À midi. Oh, Yako, je ne peux pas rater ça. Je veux venir. Tu as l'argent pour payer de l'hôpital militaire jusqu'au Okala. Mais tu n'as pas l'argent de l'hôpital militaire jusqu'ici à Manche. Ce genre de chrétiens font partie des vierges folles. Ils ne sont plus dans les vierges sages. Ils n'ont plus l'huile. Et nous allons voir, juste vers la fin du message, les conséquences. Dis avec moi, il y a des conséquences. Donc la nature de Dieu se manifeste. Quand vous voyez que tu n'as plus l'envie d'être dans les rassemblements, il n'a plus l'huile. Amen. Même s'il acceptait Jésus depuis 1900 Kalakala,
L'huile se manifeste aussi par la pratique de la sanctification. La sanctification, c'est la séparation avec le péché. Amen, 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 amen. La sanctification. Alléluia. Amen. La sanctification. Tu as en train de passer quelqu'un au bas. Ma belle, ma chérie, viens un peu. Oh, viens là, mais est-ce que tu sais que tu es une belle femme? Oui, est-ce que tu es une belle femme? Est-ce que tu sais que je t'aime? Oh, je ne savais pas. Il y a longtemps que quelqu'un m'a dit que je t'aime. Alors tu me plais? Oh, oui. Bon, à partir d'aujourd'hui, je suis à toi là. Oui, il n'y a pas de problème. Bon, tu habites où? J'habite juste derrière l'hôpital militaire. Tu prends la gauche, après la droite, tu vas voir une maison de midi, machin. Tu demandes là. Bon, moi je m'appelle Marguerite, mais là-bas on ne me connaît pas comme Marguerite. Donc tu demandes la fille du tonnerre. Tu dis seulement de montrez-moi la chambre le studio de la fille du tonnerre. Amen. Après on ne te voit plus. La fille du tonnerre est avec ce gars-là. Parce qu'il n'y a pas l'huile. L'huile sanctifie. Là où il y a l'huile, la femme a dit, hey, homme, toi tu as besoin de Jésus. Pour te sortir de ce bar, reçois Jésus. Ce n'est pas d'abord la femme dont tu as besoin de Jésus. Oh, je ne vois plus cette catégorie de sœurs en Christ. Les sœurs en Christ aujourd'hui sont devenues trop légères. Je ne vois plus cette catégorie de sœurs en Christ comme avant. L'homme lui siffle au bas. Elle se retourne. Elle dit, de jeune homme, monsieur, Jésus pleure pour ton âme. Jésus a besoin de toi. Jésus t'aime. Ton premier besoin, ce n'est pas d'abord la femme. Donne ton cœur à Jésus. Et Jésus va te donner une femme transformée comme moi. Les sœurs en Christ sont devenues trop faciles. Ça veut dire qu'il n'y a plus l'huile. Les sœurs en Christ que je connaissais quand j'acceptais Jésus, elles avaient l'huile. Il y avait d'autres, même les païens avaient même du mal à l'attraper. Quand le gars dit, oh mais la jolie nana là, oh ne sait pas, celle-là, elle est trop dans Dieu. Amen. N'essaye même pas. Oh, la sœur, n'essaye même pas. Ne la regarde même pas. Elle est trop dans Dieu. Sinon tu vas pécher. Mais les sœurs en Christ aujourd'hui sont devenues faciles. Sont devenues légères. Oh, ça veut dire que l'huile manque quelque part. L'huile manque quelque part. Ma fille, c'est quoi on t'embarque? Amen, 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 amen. Les sœurs en Christ de notre époque, c'était pas facile de les voir avec le gros ventre. Mais les sœurs en Christ aujourd'hui, mari pas marié, on charge. Amen. 2020, tu avais le ventre plat. 2021, ton ventre est maintenant comme ça. On ne connaît même pas qui le paie. C'est un chrétien, non, c'est pas un chrétien. Oh, c'est qu'il n'y a plus l'huile. Et il n'y a plus l'huile. Amen. Les sœurs en Christ ont l'huile. Si tu n'es pas converti, tu n'as pas reçu Jésus. Si tu n'aimes pas Jésus plus que qu'elle, non, tu ne peux pas rentrer dans sa présence. Quelque part comme Jésus. Amen. Et c'est pour cela qu'il y a les païens qui critiquent les sœurs en Christ aujourd'hui. Dans les milieux où nous arrivons. Amen. Et les païens qui critiquent. Oh mon gars, si tu veux une fille qui t'accepte facilement, va dans les églises là. Oh, elles sont pleines là-bas, elles veulent les marier. Elle ne va pas chercher ça. Oh, mais non, mais moi je ne prie pas. Oh, les sœurs en Christ là ne cherchent pas à savoir si tu es chrétien, si tu es franc-maçon, si tu es bouddhi, si tu es un garde des bars. Elles s'en foutent pour eux. C'est qu'il y a un homme devant elle, qu'il y a un sexe masculin, ça suffit. Et les païens critiquent comme ça. Amen, amen, amen. Or, à l'époque, les sœurs en Christ qu'on a connues qui avaient l'huile, les païens disaient, les sœurs en Christ, c'est des durs à cuire. Faut même pas tenter. Elle va te réciter toute la Bible. J'entendais les païens comme ça. Oh,
Oh, c'est la jolie go là. Oh, mais si tu sais là, oh, ne sais pas. Elle va te réciter toute la Bible. Mon gars, toi-même, quand tu vas entendre la Bible, qu'elle va te réciter, tu es obligé de tourner le dos. Tu ne peux pas, n'essaye même pas. Amen. Oh, dis Seigneur, aide-nous ce matin. Aide-nous ce matin. Lui se manifeste par la pratique de la sanctification. La sainteté. Lorsque tu ne pratiques plus la sainteté, c'est que l'huile n'est plus en toi. Lorsque tu ne recherches plus la sainteté, le désir ardent de servir Dieu. Combien de chrétiens, lorsque tu as le désir ardent de servir Dieu, non, tu ne peux pas rester à la maison. Comment tu as la volonté d'aller à ton travail? Amen. Tu travailles à l'hôpital général, mais tous les jours tu es là-bas. Mais l'église, ça fait déjà 1900 kala. Amen, amen. C'est que tu n'as plus le désir. Alléluia. Amen, amen. Le désir ardent de servir Dieu. Est-ce que tu as encore le désir ardent de servir Dieu, mon fils, ma fille? Si tu n'as plus le désir, si tu viens à l'église parce que l'homme de Dieu te dit de venir, si tu viens à l'église parce que l'homme de Dieu t'a établi responsable, pour que l'homme de Dieu, oh, bon, l'homme de Dieu m'a établi responsable, si je ne viens pas, ça va faire mauvaise image. Si tu viens à cause de ça, c'est que tu n'as plus l'huile. L'huile te donne le désir ardent de servir Dieu. Est-ce que vous avez encore le désir ardent de servir Dieu? Si tu n'as plus le désir, c'est que tu n'as plus l'huile, mon fils, ma fille. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu fais les choses pour faire plaisir à l'homme de Dieu, c'est que tu n'as plus l'huile. As-tu encore le désir ardent de servir Dieu? Est-ce que ton cœur brûle encore de servir Dieu? Ou bien tu fais parce que on t'a établi, ou bien parce que tu fais, parce que l'homme de Dieu t'a mis modératrice ou modérateur? Est-ce que tu fais encore de ça? Est-ce que tu fais parce que tu es responsable adjoint? Est-ce que lui se manifeste par le désir ardent de servir Dieu, la crainte de Dieu, l'amour pour Dieu, la vie de sacrifice pour Dieu. Dans la vie de sacrifice, il y a le sacrifice de notre temps, de notre énergie, notre disponibilité. Amen. Et puis viennent tous les autres sacrifices matériels, offrandes et tout ce que nous donnons à Dieu. À travers ses serviteurs, les dîmes, etc. Lui se manifeste en donnant à Dieu la première place. Ça se manifeste. Lui, il se manifeste aussi. Alléluia. Par l'obéissance. L'obéissance à la voix de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance au commandement du Seigneur. Quand il y a aussi l'huile, tu ne peux pas dormir à l'église. L'huile te maintient éveillé. Si tu prends plaisir à dormir à l'église, c'est que l'huile manque quelque part. L'huile t'amène à te discipliner. Si tu sais que tu es sensible au sommeil, samedi tu vas dormir à 21h. Au lieu de dormir à 1h du matin, pour suivre Chaka Zulu, Zimagique, pour suivre Rambo, Arnold Schwarzenegger, Terminator 1, Terminator 2, Terminator combien? 3 ou 4 ou 5, je ne sais plus. L'huile nous amène à être obéissants. Quelqu'un me suit encore ce matin? Est-ce que votre silence traduit votre attention ou bien c'est une fatigue? Il n'y a pas trop des amens. Il n'y a pas trop des amens. Peut-être si j'avais dit reçois le mariage. Je ne suis pas là pour flatter les émotions de votre chair. Je suis mandaté pour annoncer les oracles de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Mon fils, ma fille, quand tu regardes ta vie, est-ce que tu obéis à la parole de Dieu?
Est-ce que tu pratiques les commandements? Est-ce que tu honores ton père et ta mère, ou bien à la maison tu es une rebelle ou un grand rebelle? L'huile, c'est aussi l'amour fraternel. Je ne vois plus l'amour fraternel que j'ai connu quand j'ai accepté Jésus-Christ. L'amour fraternel. Le fardeau de ton frère et de ta soeur devient ton fardeau. La préoccupation de ton frère devient ta préoccupation. Tu ne vois plus tel frère, telle soeur à l'église. Tu vas chercher à arriver là-bas. Alléluia. Vous savez, quand moi j'ai accepté le Seigneur, ce n'était pas forcément les pasteurs qui arrivaient partout. Mais l'amour fraternel faisait que on était les relais du pasteur. Quand tu es membre de l'église de Dieu, tu es un relais de l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu ne peut pas être partout à la fois. Alléluia. Combien pratique l'amour fraternel? Amen, amen. Tu sais que tel est dans telle difficulté et tu as la possibilité de faire quelque chose, tu ne fais pas. Tu sais que tel est confronté à telle situation et que tu as la possibilité de lui rendre service d'une manière ou d'une autre. Matériellement, financièrement, physiquement, par ta présence, par les actes que tu peux poser, par un service que tu peux lui rendre par tes mains. Mais tu ne le fais pas. C'est qu'il n'y a plus l'amour fraternel. L'huile nous amène à l'amour fraternel. Dans l'amour fraternel, quand tu pries chez toi, mais tu pries aussi pour le besoin pour lequel Dieu t'a attiré l'attention de l'autre. Mais tu n'es pas concentré. Combien de chrétiens je dis dans nos prières? Tu prends 30 minutes de prière. Tes prières là, il n'y a que tes besoins, il n'y a que toi-même. Seigneur, au nom de Jésus, je reçois. Bénis ma famille, bénis-moi. Seigneur, au nom de Jésus, élève-moi encore. Seigneur, tu vas dans mon travail. Seigneur, tu vas dans mon bricole. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Suis. Il n'y a même pas. Seigneur, tu vois le frère Thibault. Seigneur, tu as vu le frère Kevin. Seigneur, tu as vu la soeur Bettina. Seigneur, tu as vu la soeur Lévia. Seigneur, tu as vu. Seigneur, tu as vu. C'est ça l'amour fraternel. Et là, il y a l'huile là. Ça veut dire que l'huile est là. Les vierges folles ont été qualifiées folles parce qu'elles ne remplissaient pas toutes ces conditions et tous ces critères que je viens de vous partager. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, acclame d'abord Jésus. Avant de conclure et de détailler les vierges folles, j'aimerais que tu te mettes d'abord debout. Dis Seigneur, ce matin, j'ai écouté ta parole. Les différentes significations de la lampe, de l'huile. Oh Dieu, aide-moi à faire un examen personnel pour voir si je suis conforme à ce qui a été révélé, à ce qui a été communiqué, à ce qui a été partagé. Seigneur, rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à ta parole. Saint-Esprit, convainc-moi. Montre-moi ma vie. Montre-moi les choses que je pratique, que j'entretiens, qui traduisent le manque d'huile en moi. Le manque d'huile en moi. Saint-Esprit, éclaire-moi. Parce que je voudrais être dans la catégorie des vierges sages. Je refuse d'être une vierge folle. Saint-Esprit, aide-moi à être dans la catégorie des vierges sages. Avec tous les détails que tu as communiqué à ton serviteur. Il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des points à revoir. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Jésus. Afin que je sois semblable à toi. Donne-moi la forme qui te plaît. Afin que je sois une vierge sage qui avait pris de l'huile en réserve.
Ce message interpelle l'Église. Par cette parabole, tu parles fortement à l'Église. À cause des temps qui arrivent. À cause des jours qui sont abrégés. Prenons place. Les vierges folles ont été qualifiées de folles parce qu'elles ne remplissaient pas ces conditions et ces critères. Le fait que les lampes des vierges folles s'éteignaient dans Matthieu 25, verset 8 que nous avons lu, cela nous amène à 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Lisons 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Lisons 1 Thessaloniciens 5, verset 19, rapidement. Lisons. La Bible dit que n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas. Nous disons ensemble, n'éteignons pas l'esprit. N'éteignons pas l'esprit. Et nous avons vu que les lampes des vierges folles s'éteignaient. Prenons place. Amen. Cela arrive quand nous menons une vie de désobéissance à la parole et à la voix de Dieu. Quand un chrétien commence à mener une vie de désobéissance à la parole et à la voix de Dieu, il est en train d'éteindre l'esprit. Il est en train d'éteindre sa lampe. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Amen. Cela arrive quand nous menons une vie de relâchement dans la prière. Le fait de laisser les soucis et les plaisirs et les richesses de la vie étouffer la parole de Dieu en nous. Mon fils, ma fille, quand tu laisses les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie étouffer la parole de Dieu en toi, c'est que ta lampe commence à s'éteindre. C'est que tu es en train d'éteindre l'esprit. Beaucoup aujourd'hui ont éteint l'esprit à cause des soucis de la vie. Beaucoup de chrétiens disent qu'ils ne peuvent plus être à l'église à cause des soucis de la vie, à cause des manquements. D'autres à cause des plaisirs de la vie de ce monde, à cause des richesses, la soif d'avoir de l'argent, la soif de multiplier ton commerce. On a vu des chrétiennes qui ont des salons de coiffure. Elles préfèrent coiffer dimanche que de venir à l'église. Elles préfèrent laisser son salon ouvert que de venir à la réunion d'enseignement pour augmenter la recette. Parce qu'elle veut un cours, parce qu'en l'homme, il y a ce désir de vouloir gagner encore plus d'argent. Amen. C'est là où Salomon dit vanité de vanité, tout est vanité. Parce que Salomon était un homme riche. Il a tout eu, mais il n'était toujours pas satisfait. S'il avait des milliards, il n'était toujours pas satisfait. On devient une vierge folle quand nous laissons les soucis, les problèmes, les plaisirs de la vie, les richesses étouffer la parole de Dieu, prendre la première place dans nos cœurs plus que Dieu. Là, nous commençons à devenir une vierge folle. Et l'esprit commence à s'éteindre. Le zèle diminue. L'envie que tu avais à l'église. Avant, tu avais l'envie, quand il est dimanche là, tu veux que quand c'est samedi là, tu veux que la nuit passe vite. Parce que dimanche, tu veux être à l'église. Parce que tu veux être à telle réunion. Mais aujourd'hui, ça a disparu de la vie de beaucoup de chrétiens. À cause des soucis, des plaisirs et des problèmes de la vie. Mais quand tu le fais, tu es en train de quitter le camp des vierges sages pour aller dans le camp des vierges folles. Tu es déjà en train d'éteindre l'esprit, en train d'éteindre ta lampe. Le fait de cesser de prendre part aux enseignements et prières communautaires, la première église, dans Acte 2, 42, ils persévéraient dans les prières et les enseignements des apôtres
aujourd'hui les églises on ne persévère plus. Depuis qu'on a décidé de rouvrir les lieux de culte, on ne voit plus beaucoup de chrétiens. J'ai cru qu'il n'y avait que parole de vie. Il y a quelques jours, j'étais avec une servante de Dieu. C'est la même chose. Hier, une autre servante de Dieu qui a une église aussi, c'est la même chose. D'autres pasteurs. Il y a un constat généralisé. Les églises sont vides. Les églises sont vides parce que ceux qui ne viennent plus ont éteint leur lampe, dit le Seigneur. Ils ont perdu le feu. Ils sont dans la catégorie des vierges folles. Elles se sont assoupies. Elles se sont endormies. Et leurs lampes s'éteignent. On commence à s'éteindre. Nous sommes dans ce temps. C'est pour cela que Dieu m'a donné cette parabole. Il m'a dit que les nations du monde, en commençant par le Gabon, nous sommes arrivés, nous sommes en train de vivre la parabole des 10 vierges. Parcourez les églises, elles ne sont plus pleines. Beaucoup sont restés dans le monde. Ils ont fait 8 mois à la maison. Beaucoup n'ont plus le feu. Ils n'ont plus le feu. Alléluia. Ils sont devenus des vierges folles. Ils ont laissé les soucis, les plaisirs de la vie étouffer la flamme, éteindre le feu. Qu'on cesse de prendre part aux enseignements et prières communautaires, c'est-à-dire dans les lieux de culte, dans les rassemblements, dans les cellules de prière. Les lampes s'éteignent. L'esprit s'éteint. Quand tu passes maintenant du temps avec les mauvaises compagnies. Oh, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si je ne me trompe pas, c'est dans 1 Corinthiens 15, verset 33. Les mauvaises compagnies, tu préfères être plus avec les mauvaises compagnies, des mauvais conseillers. Passer plus de temps avec les païens dans les choses du monde. Mais normalement, un chrétien, quand il passe du temps avec les païens, c'est pour leur évangéliser. Amen, amen, amen. C'est la preuve que la lampe s'éteint. Le fait d'embrasser les doctrines du diable. Amen. Il y a beaucoup de doctrines du diable en ce moment. C'est-à-dire beaucoup d'enseignements sataniques. C'est qu'il n'y a plus le feu, il n'y a plus l'huile. Beaucoup suivent maintenant cela. Des doctrines sataniques. Des églises où ils ont une doctrine, la biérémicine. On boit la bière pour être délivré. Tout le monde a une bouteille de bière à l'église. On boit. Oui, maman Claudine. Je vais vous envoyer la vidéo là. Amen. Je crois que l'église est... C'est dans un pays de l'Afrique centrale. Non, ce n'est pas l'Afrique de l'Ouest. Je crois que c'est dans la région de l'Afrique centrale. Amen. La biérémicine. Ils amènent tous. Chacun amène une bouteille de bière. Jusqu'aux enfants. Donc ton enfant n'était pas ivrogne. Il va devenir maintenant ivrogne à l'église. Hein, papa? C'est un contraste. C'est le monde à l'envers. Amen. Ce sont des doctrines sataniques. Il y a beaucoup de chrétiens qui embrassent maintenant cela. Amen. D'autres ils mangent la pelouse. D'autres ils boivent le pétrole. Oh, le pétrole pour nous rendre prospères. Tu bois le pétrole. Ça, c'est des doctrines sataniques. Quand tu commences à suivre ces voies-là, ce que tu n'as plus, l'huile. Parce que l'huile te donne le discernement. L'huile te montre que ça, c'est pas bon. C'est pas dans la parole de Dieu. Amen. J'ai vu des chrétiens. Je crois que ce pasteur-là doit être en Afrique de l'Ouest. Ou en Côte d'Ivoire, je ne sais plus. Des chrétiens acclamés. Un pasteur qui dit, qui autorise les chrétiens d'être polygames. Et puis les hommes acclament, ouais! Ceux qui acclament là, ces hommes-là font partie des vierges folles. Parce qu'un homme qui a l'huile va comprendre que ça c'est une doctrine qui ne vient pas de Dieu. Parce qu'on commence, Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Est-ce que c'est écrit qu'il s'attachera à ses femmes? Est-ce qu'il y a l'adjectif possessif c'est? Ou bien c'est l'adjectif, ou bien c'est ça. Et les deux, la Bible dit que les trois, les quatre, les deux deviendront. Amen, amen, amen. Alléluia.
Il y a des gens qui auront des comptes à rendre à Dieu. Ils auront des comptes à rendre à Dieu le jour qu'ils vont fermer leurs yeux. Et ce jour-là, ça va être fort. Les gens vont grincer des dents. Ils vont trembler comme ça. Parce que le livre de ta vie sera là. De tout ce que tu as fait sur la terre. Alléluia. C'est des doctrines sataniques. Amen. Et ils sont là, ils font des débats télévisés. Oh, quand le ciel voit cela, le ciel est en pleurs. Quand tu commences à suivre des doctrines sataniques. Amen, 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 amen. Oh, je vais te faire le lavement de corps. Moi, si j'utilise la Bible. Les doctrines sataniques. C'est qu'il n'y a plus l'huile. Amen, amen. Le fait de ne plus évangéliser. Le fait d'être désintéressé aux choses de Dieu. Tu n'es plus intéressé aux choses de Dieu. Toi qui aimes suivre les émissions chrétiennes à la télé. Tu ne suis plus. Amen. Le feuilleton de Zi Magique est plus important que l'enseignement qui a été de passer à MCTV. Un enseignement important qui a été de passer. Alléluia. Pendant qu'il y a un enseignement sur la guérison, peut-être sur la délivrance, peut-être sur la restauration, sur la croissance spirituelle. Quand tu es déjà désintéressé, c'est que tu n'as plus l'huile. Le manque de persévérance dans la foi. Le fait de perdre son premier amour pour Dieu. Alléluia. C'est qu'il n'y a plus l'huile. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? C'est qu'il n'y a plus l'huile. Et la Bible dit que l'époux est arrivé. L'époux et l'arrivée de l'époux, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ qui se fera à un moment inattendu. Pendant que le monde ne pensera plus que Jésus viendra. C'est pendant que le monde se dira que Jésus ne va plus venir. C'est là qu'il va arriver. La Bible dit qu'elles s'assoupirent, elles se sont endormies. Et on a crié au milieu de la nuit, voici l'époux. Les folles voulaient de l'huile, c'était trop tard. Et c'est ce qui va arriver quand Jésus-Christ va arriver. Beaucoup, ce sera trop tard. Ils chercheront à se repentir. Ils chercheront à se rattraper à l'église. Mais celles qui avaient de l'huile sont ceux qui sont rentrés aux noces de l'agneau. Parce que quand Jésus-Christ reviendra, il y aura les noces. Vous n'avez pas entendu parler des noces de l'agneau? Dans la Bible, il y aura des noces. Ceux-là vont rentrer dans la salle des noces. J'aime bien ce cantique. Tout le monde est invité à la fête de l'agneau. Oh, béni soit ceux qui prendront place à la fête de l'agneau. Alléluia. Amen. Et ce chrétien-là, Jésus va venir au moment où les gens ne croiront plus en son retour. Au moment où des chrétiens ne croiront même plus. C'est là que Jésus va apparaître dans les airs. Il viendra prendre ses cellules. Alléluia. Ceux qui auront de l'huile seront enlevés. Ils partiront. Ceux qui n'auront pas de l'huile, qui auront juste les lampes. On a vu que les lampes, c'est tout ce qui constitue la parole, la Bible, les enseignements. Beaucoup ont des enseignements, mais ils n'ont plus l'huile. Beaucoup de chrétiens que vous ne voyez plus à l'église, ils sont à la maison. Ils ont des enseignements, ils ont même des calepins, des agendas. Mais il n'y a plus l'huile qui les motivait, il n'y a plus l'huile qui les poussait, il n'y a plus l'huile. Les enseignements sont restés dans leur intelligence, mais ce n'est plus dans le cœur. C'est ce qui est dans le cœur qui importe à Dieu. C'est ce qui transforme, mais pas ce qui reste dans la tête. La Bible dit que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. La connaissance est seulement restée dans la tête. Seulement restée dans la tête. Alléluia. Et il récite. Amen, amen. Alléluia. D'autres sont même devenus des polygames. Il était à l'école théologique. Il n'y a que la théologie dans la tête. Amen, amen. Mais il n'y a plus le feu qui brûlait le péché, les œuvres de la chair. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Amen, amen. C'est resté dans la tête. Ça sont les vierges folles. Tu as écouté ce message. Tu peux t'examiner. Si tu étais déjà une vierge folle,
change déjà. Chers chrétiens et chrétiennes, sois dans la catégorie des vierges sages, parce que ce sont les vierges sages qui partiront avec Jésus. Cette catégorie de chrétiens qui ont l'huile, qui partiront. Vous savez, l'année dernière, j'ai eu une expérience. Amen. Je ne sais pas si j'étais endormi, si j'étais éveillé, mais je voyais. Amen. Je voyais, j'étais à bord d'un véhicule. Je voyais comment le chauffeur conduisait. Je voyais. J'étais conscient que je suis à tel quartier. Mais je ne sais pas si j'étais endormi, si j'avais un petit assoupissement, si j'étais éveillé. Alléluia. Et j'ai entendu, en un laps de temps, j'ai entendu le journal, c'était le journal de RFI. Et RFI annonçait des disparitions massives des gens dans le monde. On ne sait pas là où les gens sont partis. Alléluia. Des disparitions. Les gens ont disparu. Tu arrives dans un magasin. Alléluia. La caissière commence à comptabiliser ta marchandise et tout d'un coup elle disparaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Le vigile qui était devant la porte, tu le sors, il n'est plus là. Tu demandes aux gens, mais il est parti. Oh, on ne sait pas, peut-être il était là. Amen, amen. Et RFI annonçait des disparitions de gens massives dans le monde. Amen, amen. Et c'était c'était un message urgent. Des disparitions, ils avaient l'information partout. Qu'on constate des disparitions, on ne sait pas ce qui s'est passé. Les gens n'ont pas été enlevés pour des crimes rituels, mais on a constaté des disparitions mystérieuses. Alléluia. Et RFI annonçait, et après tout d'un coup, je suis revenu en moi. Alléluia. Et j'ai compris que j'étais en train de faire une vision. Et le Seigneur m'a dit que l'expérience que je viens de te faire vivre, quand j'ai vécu cela, j'avais la chair de poule. Il m'a dit que l'expérience que je viens de te faire vivre, c'est comme ça que sera l'enlèvement. Ça va être médiatisé. Et dans la vision, j'ai reconnu que c'était les journalistes de RFI. Amen, amen, amen. Jésus-Christ est à la porte. Tu ne sais le jour qu'il viendra. Tu ne sais pas le jour où tu fermeras les yeux. Et même si tu fermes les yeux avant qu'il ne vienne. Aujourd'hui, on a notre bien-aimé Papa Abel qui nous a précédés. Maman Félicienne qui nous ont précédés. Alléluia. Et beaucoup d'autres chrétiens dans beaucoup d'églises qui ont précédé les saints. On a plusieurs saints. Amen. Qui ont précédé, qui sont partis. Alléluia. Mais quand tu pars, il faut que tu sois une vierge sage. Qui a de l'huile. Afin que de l'autre côté, tu te retrouves dans le paradis. Parce qu'il y a une autre vie après la mort. La vie sur la terre n'est qu'un passage. Et nous devons continuer dans l'éternité. Où Dieu nous montrera le film de notre vie. Amen, amen. Plusieurs chrétiens, plusieurs saints nous sont précédés. Il y en a d'autres qui vivront l'enlèvement de l'église. Il y a ceux qui partiront avant. Voilà pourquoi la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement au son de la trompette. Alléluia. Les morts en Christ, vous allez voir les tombeaux s'ouvrir. Et les saints qui sont partis vont d'abord ressusciter premièrement. Les saints qui sont partis ayant de l'huile dans leur lampe. Amen, amen. Tenons-nous debout. Commence à prier. Si tu veux te repentir, repens-toi. Si tu veux revoir des choses dans ta vie, revois-les. Commence à prier.